C'est en s'appuyant sur une légende qui raconte que le diable fendit une montagne pour séparer deux amants et qu'il jeta en vrac dans la rivière naissante des cailloux de taille plus que respectable que les organisateurs eurent l'idée il y a 20 ans de baptiser cette course la rigole du diable. Aujourd'hui, le rendez-vous n'a rien perdu de sa saveur, d'autant que le Taurion bénéficie d'un lâcher d'eau exceptionnel. Cette rivière du sud de la Creuse, habituellement si calme, prend cette fois des allures infernales avec un... Là, on est au pont de Rochat et des points de contrôle d'embarquement comme celui-ci, il y en a trois. Il y en a un donc au départ de la Rigole du Diable, ici au pont de Rochat. Il y en a un autre au pont de Châtain et puis un autre à la fin de la Rigole du Diable. Et à chaque point d'embarquement, on va contrôler différents points. On va contrôler le bateau, on va s'assurer que le bateau a des réserves de flottabilité à l'arrière gonflées, ce qu'on appelle des ballonnets, qu'il a bien des chandelles verticales qui donnent toute la rigidité au bateau et qui augmentent encore sa flottabilité, que le cale-pied est fixe, qu'il y a une corde de sécurité dans le bateau ou dans le dos du pagayeur sur le gilet. Ça, c'est les points indispensables. Ensuite, on s'assure que le bateau a bien 200 litres de volume. Ça, c'est une norme qu'on a définie. On estime qu'un bateau en dessous de 200 litres sur la Rigole du Diable, il est dangereux. Et ensuite, on va s'assurer que le bateau, il fait bien 2,20 m. Ça, c'est la dimension qu'on estime sécuritaire. Parce qu'en dessous de cette dimension-là, le bateau, il peut glisser sous un rocher et rester coincé. On a mis un poste avec une tyrolienne pour pouvoir intervenir au milieu de l'eau sans être dans l'eau, parce que la force du courant nous empêcherait d'intervenir. Donc là, on est au-dessus de l'eau, on peut bouscotonner le bateau ou la personne qui est coincée, et avec une autre corde qu'on a mis en deuxième, on peut tirer la personne ou le bateau. Les gens qui viennent naviguer, ils oublient qu'en classe 5, ils doivent être capables de mettre en place leur propre sécurité. Donc nous, organisateurs de compétition sur un tronçon donné, on met en place une sécurité, mais on n'est pas là forcément pour sécuriser tous les passages. Et ces pratiquants un peu marginaux qui viennent sur ces manifestations-là en se disant il y a une sécu, on ne fait pas notre sécu, et bien ils oublient une des grandes composantes de toutes les activités de plein air, pas uniquement du kayak. Tout ce qui est un petit peu pratique engagée, il ne faut pas oublier que sa sécurité, c'est le participant qui la construit, c'est pas l'organisateur forcément. Ce passage-là, il s'appelle la machine à laver. Moi, je le sens pas trop bien parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé. Et puis, il y a pas mal de rochers aussi, ça va assez vite. Il faut bien regarder où on va, il faut être assez vigilant quand même. Et là, je le sens pas trop, donc je préfère passer à pied pour cette fois-ci. Cette rivière, en fait, je l'ai vue avant que le niveau d'eau monte. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a des gros blocs de rochers avec des gros trous dessous, ce qu'on appelle des siphons en fait. Il y a l'eau qui passe sous des rochers et il y a des risques de coincement assez importants. Et on peut se coincer avec un bateau et rester carrément bloqué sous l'eau. Et là, c'est hyper dangereux. C'est du kayak extrême, c'est ce qu'on appelle la haute rivière. Ça bouge pas mal. C'est dur, c'est pas évident, c'est pas facile pour tout le monde, quoi. Bon, par contre, il y a une bonne sécurité tout le long de la rivière là, et c'est important, quoi.